L'église évangélique La Bénédiction, avec à sa tête le pasteur Sam, organise la tempête de prière. La tempête de prière. Ce mardi de 11h à 14h à l'église évangélique La Bénédiction à Djamé 220 logements en face du Grand Bloc. Viens combattre dans la prière et découvrir les secrets qui te permettront d'activer tes bénédictions en cette année de triomphe. Contact plus 225 58 56 60 40. La tempête de prière. C'est l'heure de ta domination. C'est l'heure de ta domination. Bonjour enfants de Dieu. Ah, au lieu de là, je ne sais même pas comment commencer. Parce que le diable même déjà est mort. Au nom de Jésus. L'homme vous voyez devant vous ici là. Ah, en tout cas, Dieu est fort. Moi aussi, moi réveillé, hein, j'étais un dernier cri vagabond. On a volé, on n'a pas tué devant Dieu. Mais on a volé, on a violé, on a fait tout. Tabac, c'est qu'on dit tabac. Ce qui se passe dans le noir là-bas, là, on a fait. Je quittais au Ghana, je vendais drogue dans toute la Côte d'Ivoire. Vous me voyez comme ça là. Je travaillais avec des corps habillés. Moi, c'était mes amis. Eux-mêmes, je les donnais aussi à fumer. Ils me laissaient passer. À Noé. Jusqu'à. Moi, je suis à Accra, ma maman, elle est à Accra. Mon père est Dioula, mais je quitte là-bas jusqu'à ici. C'est moi, on dit dans le jargon, je rate tout ici là. Mais aujourd'hui, je ne peux pas comprendre pourquoi moi je suis arrêté ici. Ça, je ne peux pas comprendre. Dieu merci. Dieu merci. Dieu merci. Oui. Je vous dis la vérité, c'était impossible que moi me vienne ici. Impossible. Quand mon papa me regarde, je n'ai pas d'avenir. Ça, mon devenir est gâté. Un jour, parce que mon papa c'était un grand chrétien. Chaque jour, il a établi des églises pour aller vers les villages, Sankro, pour aller vers là-bas. C'est un ancien grand. Il priait, il va les hôpitaux pour prier, les gens guérissent. Ah, mais son fils même, c'est lui qui travaille avec le diable. Souvent il pleure. Il invite ses frères, ses pasteurs, des grandes personnes venir s'asseoir devant moi. Je les boude. Parce que l'esprit qui était en moi appartenait au diable. Je les insultais. J'étais aveuglé. En tout cas, que Dieu me pardonne. Et un jour, ça a commencé, il y a très longtemps de cela. Parce qu'il s'est fait plusieurs choses. Vous connaissez les Ghanéens, ils savent un peu de tout. Je faisais canal araignée. De toute façon, on dit araignée, on faisait là-bas. Et on pouvait encaisser au moins 900 000 francs par mois. On le faisait. Et bien avant que je parte au Ghana, c'est là même il y allait voir. Dieu m'allait me toucher. Je regardais la télévision, Béni TV, 4h du matin. Il y avait pasteur Sam en train de parler. Bon, au Ghana, comme il y a beaucoup de pasteurs qui sont grands aussi, donc ça fait que je regardais. Et puis il a zappé, il a mis sur un film. Jusqu'à après, quelque chose m'a dit, il faut mettre là-bas. Il a mis là-bas. J'étais en train de lutter comme ça. Et il a mis là-bas. J'ai écouté. Quand j'ai fini, vers les 6h et quelques, sa femme est venue. Elle a complété encore. Ah, mais la sauce était gâtée. J'ai dit, bon, d'accord, aujourd'hui, je vais prier un peu. Vous savez, le champion, là, il commence par sa racine pour faire sortir Cori qui est sur la tête, là. Oui. J'ai dit, je vais prier un peu. Et j'ai prié un peu, là. J'ai fini, j'ai fait un rabot de drogue, j'ai fumé, et puis je suis sorti. J'ai chassé la lumière que j'ai mis en moi, là, j'ai chassé ça. Et je suis sorti. Aller travailler jusqu'à je suis venu. Je suis rentré. Bon, par là, j'ai commencé un peu à être un peu bizarre. Je suis assis, je ne comprends rien. Maintenant, je commence à avoir deux idées. Quelque chose dit rentre au Ghana et ne revient plus. Quelque chose dit non, reste ici. Il y avait un stock qui était venu. Ils m'ont appelé. Ah, c'est arrivé. Hein. Donc, il n'y a plus de l'argent ici à aller chercher. Il y avait une moto. Je prends sur une moto. Et puisque je travaille avec le corps, on ne peut pas m'attraper. Mais eux, ils sont là pour attraper. Et puis moi, je travaille avec eux. Donc, c'est libéré. Je viens, je passe. Je suis venu, il est livré, et fini. J'ai dit, bon, ça là, moi, je vais arrêter. Voilà comment Dieu va me montrer comment je devais arrêter ça. Une fois, il y avait le stock, je suis venu. Arrivé à Boisseau, j'ai pris une chambre d'hôtel parce qu'il faisait nuit. Donc, je vais dormir avec l'une de mes camarades que je ne connaissais même pas. Je vais dormir. Je suis allé, j'ai pris la chambre d'hôtel. J'ai dit, bon, alors on va manger. J'ai payé un demi-poulet, on s'est assis, on a mangé, on devait aller dormir.
On dit des prisonniers se sont évadés à Boisseau, dans RAF général. Il y avait mon sac qui était rempli de drogue. Sur place, là, on dit mon frère. Alors, il dit non, moi, voici hôtel tout près ici. Tiens, mais voici clé là, voici ma paix. Il dit non. On dit les prisonniers se sont évadés. Allons-y, on va fouiller dans le matériel là. Si toi, ton photo n'est pas dedans, c'est pas toi qui t'es évadé. Matin, tu viens, c'est tranquille. Mais moi, il y a délit ici, moi. Non, il ne peut pas partir. Il essaie de remuer un peu, il dit non, mon petit, c'est trop facile. Il dit bon, d'accord, il a fait un coup d'état. Comme nous, on travaille avec le diable est fort, il a fait un coup d'état. Oh, le diable, il ment. Oh, le diable, il ment. Donc, il a essayé de forcer un peu le monsieur pour dire non, si c'est comme ça, là, en tout cas, moi, ne m'attrapez pas, il bouge. Non. Il essaie de forcer un peu. Il dit bon, moi, j'ai payé une chambre de 5 000 francs. Elle ne va pas partir plus que moi. Elle, on va faire comment? On va aller à l'hôtel. L'argent, il va gaspiller. Il est là jusqu'à il dit bon. Il dit bon, si moi, il veut partir avec vous, parce que vous dites c'est l'homme qui s'est évadé, ce n'est pas femme. Elle va aller dormir. Donc, c'était dans mon intention de donner mon sac pour qu'elle parte avec ça à l'hôtel. Et puis, matin, elle allait venir réclamer. Le gars dit non. Elle va aller, mais sans ton sac. C'est ça qui s'est évadé. Mon frère, toi aussi. Tu as l'argent. Il dit, bon, d'accord. On est monté dans le cargo là. On était au nombre de 75, plusieurs même. Je ne vais pas trouver d'autres encore là-bas. Et quand on est arrivé, mon cœur battait. Donc moi, je me voyais déjà en prison. Parce qu'il y avait des locks, des grands locks jusqu'en ce moment. J'étais un grand rasta. Oui, ça, je veux le dire. Et j'étais assis. Il y avait mon ami que j'avais trouvé à Kouedo. C'est un jeune baoulé. Quand il a trouvé, il dit, ah, attends, moi, je suis chargé. Hein. Il dit, ah, il a quitté à côté de moi pour aller s'asseoir de l'autre côté. Il a quitté à côté de moi pour aller s'asseoir de l'autre côté. Oh, on était dans le même système. Il a dit, tu fuis. Ah, c'est que tu n'es pas mon ami. On est le pire et le meilleur, et puis toi, tu me fuis. Bon, d'accord. Et en même temps, ceux qui m'ont amené, ils ont fait un coup de temps. Il dit, Rasta, viens. Dans tous ces gens, c'est moi qui vous ai appelé. Il a laissé mon sac, il est parti, il dit, viens, son sac. Il dit, oh Dieu, il m'a dormi en prison. Il a pris mon sac, il dit, bon, il y a quoi dedans? Oh, c'était des passes où on plaque avec, c'est une machine qui fait, elle met une bâche dessus pour plaquer les grosses coches là. Donc, c'est difficile, hein? Ouais. Donc, il a pris, soit armés, soit arrêtés. On dit, il y a quoi dans ton sac là? Il dit, il y a quoi dedans? C'est mes affaires qui sont dedans. On dit, il y a quoi? Moi, c'est déjà que je suis en prison. Donc là, mes chers, si vous voulez faire ce que vous voulez, je m'en fous. Oui. On dit, fouille. Oh, il y avait des nouveaux chocotos que j'avais camouflés avec. Au moins 3, 4, 5 chocotos comme ça qui étaient là-dedans. Et j'ai commencé à fouiller. Ou ils m'ont dit de fouiller. C'est pas là que j'avais commencé à fouiller d'abord. Ah ouais, s'il vous plaît, c'est pas là. Et j'ai commencé à fouiller. J'ai serré les choses parce qu'il y avait pour 25 000, 15 000. C'est pas trop gros, hein. Mais quand on déballe, ça peut remplir ici. C'est une machine qui sert. Et on prend petit, qu'on va attacher 500. Tu peux vendre en finissant, tu vas te trouver au moins 2 millions, 5 millions. Ouais, si tu le veux. Et on le faisait. C'est là. Je fouille. Je vous le jure devant Dieu aujourd'hui. Si je mens, en tout cas, Jésus-Christ, il n'a qu'à pouvoir m'a donné là. La chose est sortie devant les gendarmes là. Ils sont arrêtés. Ils ont les yeux fixés là-dessus. Mais je vous le dis qu'ils ne voient pas. Je vous dis la vérité. Hein? C'est-à-dire, c'est sorti. Quand c'est sorti, moi-même, j'ai regardé. Ils sont en train de regarder. Ils connaissent ça, puisqu'ils ont l'habitude d'attraper ça. Mais ils ne voient pas. Et l'autre a dit, non, change, tourne, fouille de l'autre côté. Et j'ai pris où il y avait la drogue, j'ai mis ça au devant, j'ai fouillé de l'autre côté. Donc il y avait les coris Rasta, et les 5 francs. Vous savez, nous, on se prenait pour des marabouts. 5 francs, les Rasta là. Et il essayait de renverser. Il y a un vieux lobby qui nous avait blagué de ces canques bizarres là. Il dit, oh, c'est anti-balle, les trucs. Un menteur. On a renversé tout sur la terrasse là. On dit, oh, viens ramasser tes nyama la tête canque là. Je suis venu ramasser ici, aller m'asseoir. Non. Ça, j'ai dit ça, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Jésus ne peut pas faire ça. C'est son papa qui a fait ça. Ouais. Yeah. Je me suis levé encore par là. Je suis descendu. Matin, on nous a libérés. Et je suis descendu.
Il a pris un frère. Il a dit, allons-y. Parce que vous savez, il y a un poisson qu'on appelle Cameroun. Il est long, gros, écaille comme ça. Ils sortent, ils ont des enfants chaque période. Donc, on a fait les filets où on lance pour les attraper. Tu peux attraper au moins 100, 150. Et tu viens, on peut faire un 8000, 5000. Donc, on vient quand on a l'argent et on boit avec, on ne fait rien de bon. Je les ai pris, on est parti. Mon ami là, il ne savait pas trop nager. Parce que c'est moi-même, je l'apprenais à pêcher. On prenait ces petits là, puis on les formait. Donc, il ne savait pas trop nager. Il était derrière moi. Il a commencé à ramer. Eux, on a vu la chose. Donc, il a ramassé mon épervier. Et je suis positionné. Lui, il est là. Et mon ami assis. Au lieu de ramer avec le large de la pagaie, il a ramé avec le long. Donc, c'est passé un coup. Et sa tête est rentrée. Au moment où sa tête est rentrée, moi, il a ramassé l'épervier. Il n'y a pas trop d'équilibre pour équilibrer la pirogue. Nous deux, on s'est renversés. Lui, il ne sait pas nager. C'est au milieu, il n'y a pas à boire. De la bière, hein? La bière, s'il vous plaît. La bière, c'est profond. Il n'y a pas à boire. Comment je vais faire pour qu'il soit sauvé? Oh, c'est mon beau. On est au campement derrière l'eau. Sa soeur plus ma femme. Et puis lui-même, sa femme, c'était une prostituée. Maintenant, oui, c'était dans ce domaine où on vivait. Là, moi, je vous dis la vérité. C'était une prostituée. Moi, il y avait pour moi là-bas, malgré que j'étais avec sa soeur. Lui-même, il savait, c'était mon beau, mais on faisait ça ensemble. Et j'ai pris, oui, ça, je vous l'ai dit. Et j'ai pris, non. Donc, elle sautait au campement pour fumer poisson. Nous, on attrape et puis elle sèche. Vendredi, on vient livrer. C'est le jour de marché. Et on vient, on est là. Donc, quand il fait, la prostituée s'est renversée. Lui, il a commencé, oh, l'épervier pèse, c'est sur ma main. Ça a commencé à me tirer pour aller. Si je le laisse, il va mourir. Qu'est-ce que je fais? Donc, il était rapide comme moi ici, je maîtrise. Dieu a permis à ce que je maîtrise. J'ai été rapide pour enlever l'épervier sur ma main. Je sors, je ne le vois pas. Il est rentré en bas. Mais une personne ne rentre pas un coup. Soit peut-être c'est la sorcellerie. Voilà. Donc, quand elle est rentrée, l'Esprit de Dieu l'a fait sortir. Et je l'ai attrapé. Mais je vous dis, en luttant, lui-même sa bouche, ses dents, tout était sang. Parce qu'il s'est tape. Il boit l'eau. Parce que moi, je suis l'homme. Et je suis en train de te sauver. Maintenant, il n'y a pas de bois. Donc, il a visé un bois quelque part au fond. Oh, il y a des vagues. Donc, pour nager, pour monter sur des vagues, si c'est pour descendre, c'est bon. Mais pour nager, pour monter, si c'est moi seul, il n'y a pas de problème. On est deux. Eux, ils pèsent que moi. On dit de manger doucement, ils pensent que c'est fou. Il est gros. Je le prends pour partir. Je nage. On noie jusqu'à ce qu'il lutte un peu. Souvent, il m'attrape et on rentre. Il le fait rentrer. Il faut savoir, l'homme qui ne sait pas sauver l'homme, il ne faut pas tenter, hein, sinon il va mourir. Oui. Ça, sinon il va mourir. Oui, mais il y a toi-même ton savoir-faire et puis Dieu augmente. Je noie, je le fais sortir. Je dis Olivier, ça s'appelle Olivier, reste tranquille, on va arriver. Jusqu'à, voilà, à 2, voilà le bois, me voici ici. Il a brefé, il a essayé de breffer. D'accord, il n'y a pas de problème. Il faut expliquer parce que c'est ce que Dieu a fait. Il ne peut pas dévier. Voilà, c'est ce que Dieu a fait. Voilà. Donc, vous voyez, voilà le bois. En tant que je criais, Anani, Bébao, venez. Il y a un vieux qui était à côté, il comprenait, il entendait. Mais il dit souvent, quand les jeunes quittent au bois en venant, ils chantent, ils crient sur l'eau là. Donc, ils pensaient que c'était amusement. Or, nous, on est en train de mourir. Il y a une pirogue, quelqu'un, quelque part là-bas, qui s'était levé. Il y avait la scène, Ali. Il y avait une scène dedans. Ça, on prend pour attraper poisson. Ils venaient avec ça. Eux, ils arrivaient un peu vers le milieu. Tout ce groupe-là, ils ont noyé aussi. Donc, quand il a vu noyer, il a dit non. En quelle année ils vont vider pirogue là, fini? Jusqu'à ils vont venir. Il était fatigué. Il me restait une souffle. Dernier. Voilà, bois là. Mais voici, voilà mon beau. Mais il a fait comment? Il a abandonné. Je ne peux pas. Il est quête. Non, ça, il est quête. Je ne sais pas quel coup. La pirogue où on a abandonné ça là-bas. Là. Une fois, si une pirogue se renverse, il faut renverser la pirogue et puis mettre l'homme dessus. La pirogue est équilibrée, elle est là. Mais la pirogue, il y a un monsieur, tellement lui, il n'avait pas l'argent. Sa pirogue, il a mis la boue jusqu'à ça pèse. Donc quand il le met dessus, ça noie. Il le met ici, ça noie. Donc il n'y avait pas d'équilibre. La pirogue, on a laissé jusqu'à aller devant. La pirogue est venue se retrouver devant nous. Mon beau a attrapé la pirogue. La pirogue s'est équilibrée. Hein? Et moi, il a laissé un peu, il a attrapé, bon, je suis là. La pirogue est équilibrée. Ici, là, il regarde de l'autre côté, il n'y a personne. Il ne voit rien. Parce que la position dans la pirogue, pour un connaisseur, il doit noyer pour mourir. Mais je vois la pirogue équilibrée, je ne comprends rien.
Par là, il a su que non, vraiment, Dieu ne voulait pas que je salisse ma main. La prison, dans l'eau, je suis mort ressuscité. Plusieurs choses, j'ai frôlé plusieurs fois la prison. Quand j'arrive en prison, on me fouille. Quand mes bagots, je porte, on fouille dedans. Mes cheveux, on fouille dedans. Tellement je suis un gangster. Mais voilà, aujourd'hui, quand je suis arrivé au Ghana, l'Esprit de Dieu même s'est levé. Ce n'est pas lui, moi, je suis parti vers lui. Hein. Mais néanmoins, bizarrement, je prêchais. Quand j'étais dans la rue, je marchais, je prêchais, j'évangélisais. Je vendais les chaussures, ils prenaient les chaussures des femmes pour venir, j'évangélisais, je parlais. Mais je fumais la drogue. Donc chez moi, je prêchais pour le diable. Je prêchais pour le diable. Je ne prêchais pas pour Jésus-Christ. Mais néanmoins, c'était le nom de Jésus-Christ, je disais, parce qu'il y avait une Bible que je lisais à chaque instant. Parce qu'après, ça a commencé à prendre mon cœur, j'ai commencé à me donner, j'ai commencé. Jusqu'à il a commencé à arrêter la cigarette. J'ai commencé à arrêter la cigarette, j'ai commencé à arrêter la boisson. D'abord, mais la drogue était difficile. Tout drogué qui fume, si sa maman est ici, en tout cas, s'il a arrêté, quelqu'un va venir faire offrande pour son enfant. Là. Parce que pour arrêter la drogue, c'est très difficile. Non, c'est un élément que le diable vraiment a créé. La drogue. Le diable essaie de ça pour gâter nos enfants. Je vous le dis aujourd'hui, hein, pour t'éloigner de la... Matin, tu te lèves, tu n'as pas fumé. On dirait ta maman est morte. Oui. Sans la drogue, tu ne peux pas manger. Sans la drogue, tu ne peux pas manger. Tu penses que ça te fait réfléchir. Tu penses que tu vois clair. Mais au contraire, ton obscurité là, il n'y a pas ça. Vous comprenez? Donc la drogue est très difficile pour arrêter. Mais par la grâce de Dieu, ce jour-là, j'étais allé acheter moi-même pour moi 10 000 pour fumer. Parce qu'il y avait des qualités, il y avait les Roca, il y avait les Skunch. Voilà, nous on fumait ce qui était en Jamaïque là. Là-bas là, c'est le bon. On venait, on déposait. Et les artistes Colcha, tous les grands rappeurs, Accra, ils venaient, on est là et puis eux rappent, nous on est là, on fume, on fait tout ensemble. Mais voilà aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, voilà aujourd'hui, je suis devant vous. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est venu dire, tout ce que tu as payé là, vraiment, tout va jeter. Et c'est moi qui j'ai permis à ce que tu passes dans tous ces endroits-là. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, tu deviennes mon serviteur. Je dis, ah, papa de te servir. Tu es bon, hein, tout ce qu'il a fait là. Tu n'es pas fâché, tu vas me prendre encore pour te servir. Ah non, non, non. Donc je vais dire ici, ces enfants qui pensent qu'ils sont maudits. Non, 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 parce que moi, il n'y avait aucun avenir. Ma belle-mère me chassait quand elle me voit. Pas oh, c'est j'étais l'homme. Mais aujourd'hui, Dieu a permis à ce que je sois devant vous ici. Pour vous parler de Jésus-Christ de Nazareth, lui-même qui était hier, aujourd'hui et demain. Il a permis à ce que je prenne mon passé pour préparer mon présent, pour attaquer mon futur avec. Donc en son nom, je suis venu pour voir Pasteur Sam. Je ne suis jamais venu ici, c'est ma première fois. Mais néanmoins, je me promets pour évangéliser dans les autres. Il y a une dame même là, on était dans le même camion. Quand elle m'a vu ici, elle dit, c'est ici que tu venais, elle dit oui. En venant matin, ici que tu as Bassam. Évangéliser dans la voiture jusqu'à arriver ici. Vous comprenez? Donc j'étais venu voir Pasteur Sam aujourd'hui. Dieu m'a dit de venir le voir. Parce que j'ai assez tourné pour évangéliser. Je vais travailler maintenant pour Dieu, chasser le diable. Parce qu'il y a toutes les méthodes. Dieu m'a donné ça pour chasser le diable. Au nom de Jésus, remerciez le Dieu pour moi. L'église évangélique La Bénédiction, avec à sa tête le pasteur Sam, organise la tempête de prière. La tempête de prière. Ce mardi de 11h à 14h à l'église évangélique La Bénédiction à Djamé 220 logements en face du Grand Bloc. Viens combattre dans la prière et découvrir les secrets qui te permettront d'activer tes bénédictions en cette année de triomphe. Contact plus 225 58 56 60 40. La tempête de prière. C'est l'heure de ta domination. C'est l'heure de ta domination.